des organisations de la société civile que l'ambassade de France avait publié sur son site 2 appels à projets distincts, un pour des projets de petite importance et d'autres pour des projets beaucoup plus importants, donc avec des financements différents. Ces projets, vous l'avez vu, je me suis exprimé devant des représentants de la société civile. Ces projets sont faits pour encourager les organisations de la société civile dans des domaines divers qui vont de l'agriculture en passant par le traitement des déchets, l'environnement, et qui évidemment ont pour but l'autonomisation sociale et économique des femmes et des jeunes. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos attentes? Ah ben mes attentes, c'est voilà, j'ai publié 2 appels à projets, j'attends des organisations de la société civile burundaise qu'elles répondent à ces projets. Quelle est la somme butoir de chacun de ces projets? Alors le premier projet, c'est pour un montant de 20 millions de francs burundais par projet, et pour le second projet, c'est 120 millions de francs burundais. Le premier, c'est sur 12 mois et le second sur 15 mois. Vous avez parlé des aspects obligatoires pour être éligible. Ah bah, les aspects, pour être éligible, il faut déjà être une organisation de la société civile. Ça, c'est la première chose. Il faut, pour le deuxième appel, il faut au moins pouvoir attester d'une existence depuis 3 ans, pouvoir produire des bilans financiers, et voilà, et être une association, évidemment, qui œuvre et qui travaille dans les domaines qui sont proposés dans l'appel à projet. La plupart se sont plaints que le montant alloué à ces projets n'est pas consistant. Quelle est la leçon que vous avez tirée de l'implémentation pour les projets? Je pense qu'il y a eu peut-être aussi une incompréhension. Lorsque je disais 20 millions pour un an, c'est évidemment pour des tout petits projets. Il y a des projets qui ne nécessitent pas plus d'argent. Les autres, c'est 120 millions, c'est plus important. Voilà. Je pense offrir, une gamme suffisamment étendue pour que les différents types de projets qui sont portés par la société civile burundaise puissent trouver, j'ai envie de dire, chaussures à leurs pieds. Voilà. Vous avez dit qu'il faut peut-être que le projet soit cadré dans 3 aspects. Aspect environnement, jeunesse et culture. Pourquoi le choix de ces 3 aspects et de la plus-value de ces 3 aspects? Parce que la coopération française est entièrement tournée en Afrique vers la jeunesse. Pour les PISCA, le deuxième projet, c'est pour l'autonomisation socio-économique des femmes. Mais notre idée et notre volonté à l'ambassade de France, c'est de pouvoir dialoguer avec la jeunesse burundaise et avec les associations de la société civile burundaise. Donc les domaines, me semble-t-il, qui ont été retenus, ceux de la culture, sont des domaines où normalement il doit y avoir des jeunes. Parce que je vois le public de l'Institut, c'est plutôt un public d'étudiants. Et les autres domaines sont des domaines où l'employabilité des jeunes et des femmes est importante. Si jamais il y avait une personne qui était lancer son projet à titre individuel, est-ce qu'il sera éligible? Non, ce ne sont pas des projets qui sont faits pour soutenir telle ou telle personne. Ça, je l'ai bien dit, ce sont des projets qui sont faits pour soutenir des ONG, des organisations, des associations. Voilà. Il y a des zones que vous avez considérées comme des zones rouges, mais qui ont des zones qui apposent même des participants pour pouvoir choisir ces zones. Alors, ces zones, elles ne sont pas choisies par moi, elles sont choisies par la France. Ce sont il y a ça dans tous les pays. Ce sont des zones il y a 3 types de zonage, et il y a effectivement un zonage qui est rouge, où il est très fortement déconseillé de s'y rendre lorsqu'on est français. Et
Et comme nous devons aller sur le terrain pour justement être avec ces ONG, ces bénéficiaires, des bénéficiaires de ces projets, nous ne pourrons pas nous rendre dans ces zones-là. Donc nous ne pouvons pas mettre de projet dans ces zones-là. Je vous rappelle que ça représente une toute petite partie du territoire burundais. C'est les critères de ces zones. Comment ? Les critères de choix de ces zones. Ah, c'est des critères de dangerosité. Il y a des critères, il y a des lieux qui sont plus ou moins dangereux que d'autres. Voilà. Et vous retrouverez ça sur le site Conseil aux voyageurs, site du ministère des Affaires étrangères français. Est-ce qu'il y a donc les matières premières proviennent de la zone rouge et le lieu de la mise en exécution du projet qu'est-ce que vous avez fait sur ça? Si le projet se déroule à Bujumbura, je peux tout à fait m'y rendre, donc il n'y a pas de problème. C'est simplement après une question de déplacement pour les membres de l'ambassade. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à part ce que vous venez de dire? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? La chose que j'ai à ajouter, c'est voilà, ces projets sont faits pour les Burundais, pour les associations burundaises. Répondez nombreux. Voilà ce que je pourrais ajouter. Voilà. Merci à vous. Média de promotion. Média de promotion.